Un détective qui enquête sur un meurtre est surpris lorsque les enfants du défunt lui demandent d'arrêter de leur envoyer des jouets. Quels jouets? Je ne vous en ai jamais envoyé, répond-il, et il trouva l'indice pour résoudre le mystère du meurtre vieux de 7 ans. Monsieur Parker sourit sous les rayons obliques du soleil couchant. Ces jours-ci, il y a beaucoup d'embouteillages. Bon sang. J'aurais commencé à travailler assez tôt aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la circulation, mais il n'y avait pas que la circulation qui dérangeait le détective de 47 ans. Pendant 7 ans, une affaire non résolue lui a fait passer de nombreuses nuits blanches. Un homme était mort de façon suspecte à son domicile, laissant ses 2 enfants orphelins. Monsieur Parker descendit de sa Mustang et se dirigea vers le lieu du crime, dans la maison de feu M. Harvey. Rien n'avait changé au fil des ans, à l'exception de la fontaine que le défunt veuf adorait. Elle était maintenant à sec, et la statue en marbre d'un ange au centre avait commencé à céder aux forces de la nature. Comme il le fait depuis 7 ans, Monsieur Parker enfile une paire de gants et scrute les lieux à la loupe, à la recherche d'indices. Bon sang. Je leur ai dit de ne pas changer le tapis. Même d'infimes traces de cheveux ou d'empreintes digitales passeraient inaperçues, a déclaré M. Parker. Il avait acheté la maison pour préserver les indices, tout en permettant à la mère de M. Harvey et à ses 2 enfants, Jason et Rebecca, d'y vivre car ils n'avaient nulle part où aller. Madame Harvey, qui a changé le tapis? Demanda Monsieur Parker à Doris, la mère de M. Harvey. Je vous ai dit de ne pas toucher au moindre grain de poussière. Vous savez combien il est important de résoudre l'affaire. De découvrir qui a assassiné votre fils. Doris fronça les sourcils. Elle détestait que le détective vienne avec pour ses enquêtes ennuyeuses, même si elle était reconnaissante de ce qu'il a fait pour eux. Cela la dérangeait aussi qu'il ait acheté la maison alors qu'elle était hypothéquée au moment du décès de son fils. Où sont les enfants? Demanda Monsieur Parker. Doris lui a alors dit qu'il était au cimetière, sur la tombe de leur père, et il se dépêcha d'aller les voir. Dès que Jason, 15 ans, a vu Monsieur Parker, il s'est précipité vers lui. Pourquoi êtes-vous là? Vous n'avez pas fini de nous embêter avec votre enquête? Cela fait 7 ans. Laissez-nous tranquilles. Allez-vous-en, M. Parker était abasourdi. Je ne m'attendais pas à ça. Et pourriez-vous arrêter de nous envoyer ces jouets stupides? Si est ennuyeux, déclara Rebecca. Monsieur Parker n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Des jouets? Quels jouets? Je ne vous en ai jamais envoyé. Les enfants, arrêtez. Je sais que vous n'aimez pas me voir traîner dans les parages. Mais je n'ai pas encore résolu l'affaire de votre père, vous vous souvenez? Jason et Rebecca froncèrent les sourcils. Ne mentez pas, Monsieur Parker. Arrêtez ce suspense stupide et faites quelque chose d'utile. Laissez-nous tranquilles. Nous savons que vous nous envoyez ces jouets chaque année pour l'anniversaire de la mort de notre père. Monsieur Parker haussa les sourcils et demanda à Jason de lui montrer les prétendus jouets. Les enfants l'accompagnèrent alors chez eux et lui montrèrent des jouets en peluche. Merci. Je vais en emmener quelques-uns à mon bureau pour les inspecter, dit-il en saluant les enfants. Monsieur Parker a éteint les lumières de son bureau, ne laissant que la lampe de son bureau briller de 1000 feux.
Il tint l'un des jouets sous la lumière vive et l'inspecta. Soudain, quelque chose d'étrange attira son attention. Il glissa sa main dans la poche de la chemise de l'ours en peluche et en sortit un billet. Un billet du Luna Park ? S'exclama-t-il en le retournant, encore et encore, sachant pertinemment qu'il s'agissait là de son billet d'or pour percer le mystère de la mort de Feu M. Harvey. Il contacta immédiatement Jason pour en savoir plus sur cet indice. Il lui a demandé s'il était au courant pour le billet qui se trouvait dans l'un des jouets en peluche. Un billet ? Pour le Luna Park ? Demanda Jason. Oui, ça te dit quelque chose ? A répondu M. Parker. La veille de la mort de mon père, nous sommes allés au Luna Park, révéla Jason. Puis il s'est soudain souvenu de quelque chose. Il y avait un homme. Il était vêtu d'un costume coloré, et il n'arrêtait pas de nous suivre. Il nous a fait peur. Papa a essayé de l'éloigner, mais il n'a pas bougé. Alors papa a pris son téléphone et a menacé d'appeler la police. Si est alors que le type a cessé de nous suivre. M. Parker se remémora la scène. Il a senti qu'il y avait quelque chose de louche et a demandé à Jason de lui donner plus de détails. Peux-tu me dire comment ce type était habillé ? Il était déguisé en clown. Il portait un maquillage effrayant et s'est mis à danser comme un fou. Nous avons eu peur. Monsieur Parker raccrocha et commença à reconstituer le tableau. Un homme déguisé en clown au Luna Park ? Est-ce que j'ai encore raté quelque chose ? Il suivit les indices et visita le parc le lendemain. Beaucoup de manèges et de stands avaient changé, mais ce qui n'avait pas changé, c'était la tradition du parc d'amuser les visiteurs avec ses costumés. Il se promena en sirotant un soda et chercha l'homme déguisé en clown. Le voilà, s'exclama-t-il en jetant la canette de soda dans la benne à ordures. Il se précipita à la poursuite de l'homme déguisé en clown. Celui-ci se mit soudain à marcher rapidement, puis à courir. Il a senti que Monsieur Parker le suivait. M. Parker était venu avec un plan pour faire face à la situation. Il sortit une poignée de billes de sa poche et les lança. L'homme a glissé et est tombé par terre. Monsieur Parker l'attrapa rapidement et l'emmena dans son bureau pour l'interroger. « Pourquoi t'es-tu enfui après m'avoir vu ?» demanda-t-il à Gary. « Tu es l'homme qui a harcelé la famille de Feu M. Harvey dans le parc il y a 7 ans ? Dis-moi la vérité. Pourquoi l'as-tu tué ?» Gary est resté abasourdi, puis il s'est mis à pleurer. « Je ne l'ai pas fait intentionnellement. C'était un accident, a-t-il avoué. Il s'est avéré qu'il y a 7 ans, Gary s'était rendu chez Monsieur Harvey la nuit de l'incident. Comme Monsieur Harvey était un visiteur régulier de Luna Park, Gary le voyait souvent. Il avait obtenu son adresse en consultant le registre d'un tirage au sort auquel M. Harvey et ses enfants avaient participé. Pourquoi les avez-vous suivis ? Ajouta Parker. Je ne les ai suivis. C'était la première fois que je portais un costume de clown effrayant, et je voulais m'assurer que j'avais l'air suffisamment terrifiant devant les enfants. Je voulais voir leur réaction, et j'étais heureuse que cela fonctionne. Mais j'ai décidé de les remercier et de m'excuser personnellement de les avoir terrifiés. Je me suis donc rendu chez eux et j'ai sonné à la porte. Monsieur Harvey a ouvert la porte et il était furieux quand il m'a vu. J'étais encore dans mon costume de clown et il ne m'a pas reconnu.
Il s'est dirigé vers le téléphone fixe du salon pour appeler la police. Je l'ai suivi en lui disant que j'étais désolé. Mais il n'a pas voulu m'écouter. Il pensait que je continuais à les harceler. J'ai donc mis la main dans mon sac pour en sortir les 2 peluches que j'avais achetées pour ses enfants. Il a mal compris, a cru que je sortais une arme et a foncé vers moi. Je l'ai repoussé pour l'arrêter. Il est tombé et s'est cogné la tête contre le bord de la table. Il a perdu connaissance et j'ai pris peur. Je me suis enfui et j'ai appris plus tard qu'il était mort. Mais c'était un accident. Gary s'est senti tellement coupable qu'il a décidé d'envoyer des jouets à Jason et Rebecca chaque année à l'occasion de l'anniversaire de la mort de leur père. Il voulait qu'ils soient heureux et qu'ils se remettent de cette tragédie. Bien que ses intentions aient été sincères, il a été arrêté pour homicide involontaire et pour avoir caché le crime pendant 7 ans. Monsieur Parker a poussé un soupir de soulagement après que ce mystère vieux de 7 ans a enfin été résolu. Il a rendu la maison de Monsieur Harvey à Madame Harvey sans attendre un centime en échange. Jason et Rebecca l'ont remercié d'avoir résolu l'affaire et se sont excusés. Cette maison est à vous. Si est-il le moins que je puisse faire pour vous? Que feu Monsieur Harvey repose en paix, a-t-il dit en passant devant leur portail. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais juger les actions d'une personne avant de connaître ses motivations. Jason et Rebecca ont reproché à Monsieur Parker de leur avoir envoyé des jouets, mais après un retournement de situation, il a non seulement élucidé le mystère du meurtre de leur père, mais aussi capturé le véritable coupable. Les gens devraient être tenus responsables de leurs actes. Bien qu'il a essayé de cacher le crime, Gary l'a reconnu plus tard et a été condamné. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.